Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Alors concernant les dons, les liens ne sont plus cliquables dans la description pour l'instant. C'est un coup de YouTube qui me dit qu'ils ne seront cliquables qu'environ dans 2 mois. Nous verrons bien. En tous les cas, en attendant, si vous voulez des liens cliquables et que vous ne voulez pas faire de copier-coller du lien, eh bien, il suffit d'aller sur ma chaîne Réinformation sur le monde, parce qu'évidemment, ça ne concerne que ma chaîne YouTube, hein, ma chaîne sur Odyssée et Rumble qui s'appelle Analyse du Monde ne sont pas concernés. Juste Réinformation sur le monde sur YouTube. Donc allez sur ma chaîne et juste en dessous vous verrez les liens cliquables cette fois. En attendant encore une fois que YouTube me permette à nouveau d'avoir des liens cliquables. Bref. Donc là, cette vidéo va être à propos de la Turquie, du Japon, des Philippines et de la Corée du Sud. Alors pourquoi? Eh bien parce que les États-Unis veulent avoir absolument un contrôle ferme de ces pays, comme elles l'avaient avant. Alors pour la Turquie, c'est beaucoup plus difficile parce que ça fait un moment que la Turquie est en train de jouer les rebelles. Donc pour les États-Unis, ça devient très difficile de contrôler la Turquie, même si le contrôle est encore un petit peu là, il n'a pas complètement disparu. Et on va avoir quelques articles de journaux qui montrent cela. Mais encore une fois, Erdogan joue les rebelles. Par contre, c'est pas du tout le cas du Japon, de la Corée du Sud et des Philippines. Ces pays-là sont complètement assujettis aux États-Unis et ça ne cesse d'empirer. Alors bon, pour ceux qui connaissent bien les relations américaines dans l'Asie-Pacifique, il y a des petites velléités d'indépendance du Japon. Ça reste très très petit comme velléité. Nous verrons. En attendant, ils obéissent complètement aux États-Unis. Bref, nous allons d'abord regarder quelques articles ensemble afin de bien poser les choses et après vous aurez ma conclusion. Alors on va commencer par un article de MSN, mais qui est en fait un article de Ukrainska Pravda, le fameux journal ukrainien. Que lit-on? Les États-Unis exigeront que la Turquie respecte les sanctions contre la Russie et le Hamas. La Turquie, comme vous le savez, là pour l'instant, je dis bien pour l'instant, hein, vous savez que la Turquie change d'avis comme de chemise, mais pour l'instant ça a l'air de tenir. Donc pour l'instant, la Turquie est en bon terme avec la Russie et en mauvais terme avec les États-Unis. Et en plus, là, la Turquie est totalement pro-palestinienne et totalement contre Israël. Faut le savoir, hein, ça a été dit très très ouvertement par Erdogan. Donc ça, c'est un fait maintenant mondialement connu. Que lit-on? Le sous-secrétaire chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, devrait se rendre à Ankara pour discuter du respect par la Turquie des sanctions contre la Fédération de Russie et le Hamas. Bloomberg, citant des sources proches des discussions rapportées par Ukrainska Pravda. Nelson rencontrera ses homologues turcs et demandera à la Turquie de respecter les sanctions américaines contre un certain nombre d'entités russes et les activités financières du Hamas. Il faut savoir que la Turquie ne considère pas le Hamas comme une entité terroriste, mais comme une entité résistante. Et la Turquie considère Israël comme un envahisseur ayant commis des crimes de guerre et même un génocide. Donc voilà, comme ça on pose les bases entre la Turquie et Israël et la Palestine. Alors il faut savoir que la Turquie
depuis maintenant pas mal de temps, s'est rapproché de la Russie. Alors il y a eu quelques petits couacs dans la relation Turquie-Russie, surtout concernant l'Ukraine. Bon, c'est des petits couacs qui ont été vite résorbés, puisqu'il y a des projets économiques, commerciaux avec la Russie qui sont très importants. Donc la Turquie, pour l'instant, se rapproche, assez fortement d'ailleurs, de la Russie du point de vue commercial et politique, et donc diplomatique. Mais quand même, les États-Unis se permettent de dire qu'ils exigent que la Turquie respecte les sanctions. Il faut savoir que, bien évidemment, les États-Unis n'ont absolument aucun droit d'exiger quoi que ce soit de n'importe quel pays du monde. Ils n'ont aucune exigence à avoir et les autres pays n'ont en aucun cas le devoir d'obéir aux États-Unis dans quoi que ce soit. Évidemment, depuis moult décennies, vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a aucun respect du droit international par les États-Unis. Et puis la preuve, les pays européens sont des vassaux total des États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie en premier, les pays scandinaves, bien évidemment le Royaume-Uni, et j'en passe, il y en a plein d'autres dans le monde, bien évidemment, qui obéissent au doigt et à la lettre des États-Unis. Même si, encore une fois, ils n'en ont pas le devoir, c'est eux-mêmes qui sont les vassaux volontaires des États-Unis. Voilà, donc bref, là c'était pour la Turquie. Passons à d'autres pays. Là, dans Associated Press, qu'est-ce qu'on lit? Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud conviennent d'élargir leurs liens de sécurité lors d'un sommet au milieu des inquiétudes de la Chine et de la Corée du Nord. Alors, pourquoi je vous montre ça? Alors, je vous montre ça parce que si les États-Unis font ça, c'est tout simplement pour avoir, on va dire, des truchements, hein, ou en anglais des proxys, mais je préfère le français, donc on va dire des truchements, qui vont se battre éventuellement pour les États-Unis. Exactement comme l'Ukraine se bat pour les États-Unis contre la Russie. Voilà, c'est un exemple, il y en a bien d'autres. Donc les États-Unis préparent leurs alliés, entre guillemets, je préfère les appeler les vassaux, ce serait plus exact. Bref, ils préparent ces vassaux d'une prochaine guerre éventuelle contre la Chine et la Corée du Nord. Alors, les États-Unis font ce stratagème depuis bien des années afin de renforcer sa présence grâce à ses truchements en Asie-Pacifique. Donc, on verra tout à l'heure que ça ne s'arrête pas au Japon et à la Corée du Sud, mais aussi aux Philippines. On verra ça après. Donc, le Japon, la Corée du Sud, je vous rappelle que ce sont des pays, je ne cesse de le répéter, qui sont complètement assujettis aux États-Unis, tout simplement parce qu'il y a maintes et maintes bases américaines au Japon et aux Corées du Sud. Il y a beaucoup de bases américaines. Donc déjà, quand vous avez des bases américaines chez vous, déjà, vous, de facto, vous n'êtes plus souverain en votre propre pays. Déjà, c'est le cas de bien d'autres encore grands pays, comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni, l'Italie, etc. Donc, les États-Unis se préparent à une éventuelle guerre contre la Chine et la Corée du Nord. Et pendant des décennies, et surtout ces 20 dernières années, ils ont travaillé très fort avec la CIA, le National Endowment for Democracy, qui est une filiale de la CIA, afin de créer des présidents, des premiers ministres qui soient des marionnettes envers les États-Unis.
Alors, ils n'ont pas fait que ça, hein, et je ne parle pas évidemment de tous les pays d'Asie, puisque là, on parle du Japon, de la Corée du Sud, mais ils l'ont fait aussi en Thaïlande, par exemple, qui est totalement assujetti aux États-Unis aussi. Hein, bon, là, je ne fais pas un cours magistral non plus sur l'Asie-Pacifique. Donc, on va revenir au Japon, à la Corée du Sud. Donc, le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays d'Asie ont subi une propagande euh, partout, dans toutes les strates de la société, c'est-à-dire les entreprises, les écoles, les universités, la publicité, le cinéma, la télévision, orchestrée par les États-Unis, afin d'occidentaliser le plus possible ces pays-là. Alors ce ne fut pas une mince affaire, puisque le Japon et la Corée du Sud étaient des pays ayant une culture historique très forte. Donc pour ces pays-là, ça a été dur, mais ils ont réussi. Ils ont réussi. Voilà, comme en Thaïlande d'ailleurs, entre parenthèses. Donc à force de propagande très forte, hein, eh bien les États-Unis arrivent à influencer ces pays-là afin qu'ils aient une mentalité occidentale, c'est-à-dire qu'ils pensent comme un Américain. Je vous rappelle que, par exemple, National Endowment for Democracy ou la CIA a payé au Japon, en Corée du Sud et dans d'autres pays moult manuels scolaires bien spécifiques afin que les enfants pensent que les États-Unis, c'est un pays merveilleux qu'il faut imiter. Voilà. Donc ça, c'est très prégnant dans les pays alliés des États-Unis en Asie-Pacifique. Hein, les États-Unis interviennent dans toutes les strates de la société, de manière indirecte, mais de manière massive, de manière très puissante et depuis plusieurs décennies, en particulier au Japon et en Corée du Sud. Donc déjà, ça faut le savoir. Il faut le savoir. Alors, je vous ai nommé la CIA et le National Endowment for Democracy, mais il n'y a pas que ça. Il y a, dans ces pays-là, je ne vais pas tous les citer, mais exceptionnellement, je vais vous en citer deux autres majeurs. Vous avez l'Open Society de George Soros et aussi la fondation Bill et Melinda Gates, qui est très présente pour la propagande occidentale dans ces pays-là. Hein. Donc c'est un travail de fond totalement insidieux et furtif qui passe totalement inaperçu mais qui est très puissant puisque ça se fait de manière massive et ça se fait en permanence et sur des années. Donc voilà ce que ça donne. C'est pour ça que le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande et d'autres encore deviennent totalement occidentalisés, ayant une mentalité totalement américanisée. Voilà, il faut le savoir. Bref, donc les États-Unis préparent là, pour revenir au sujet, le Japon et la Corée du Sud, ils sont truchement guerriers contre la Chine et la Corée du Nord. Maintenant, on va s'intéresser aux Philippines. Alors, selon Reuters, que lit-on là? Les Philippines révèlent l'emplacement de 4 nouveaux sites stratégiques pour le pacte militaire américain. Alors, les Philippines, c'est exactement comme le Japon et la Corée du Sud. C'est un pays totalement esclave des États-Unis et c'est un pays qui est sous contrôle américain depuis tellement longtemps. En fait, c'est le premier pays d'Asie-Pacifique, si je vous dis pas de bêtises, depuis 1848, qui appartient aux États-Unis, corps et âme. Bref, les Philippines, vous l'aurez compris, aux ordres des États-Unis, mais on va regarder ça de manière plus détaillée. Là, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit les bases militaires américaines. Donc là, pour vous situer, vous avez la Chine, Taïwan, les Philippines. Et que voit-on dans ce pays-là? On voit qu'il y a déjà 5 bases américaines,
et 4 autres en construction. Alors c'est pas un scoop, hein, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, il y a de cela quelques mois, ça n'a absolument rien de nouveau. Sauf que là l'article date d'avril, là vous vous doutez bien que étant donné que les États-Unis sont en mode panique, là les bases à mon avis sont pas loin d'être finies ou elles sont finies. Hein, parce que là les États-Unis se dépêchent. Les États-Unis ont peur de la Chine et de la Corée du Nord. Donc il faut que ces bras droits absolument soient bien armés, évidemment, pour combattre le mal, parce qu'évidemment, la Chine et la Corée du Nord, c'est le mal, bien évidemment. Donc vous voyez que les Philippines, en tout et pour tout, ont 9 bases militaires. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la Corée du Sud. Là, on voit que la Corée du Sud a beaucoup de bases militaires américaines. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 bases américaines en Corée du Sud. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, il y a environ 24 000 soldats américains qui stationnent en permanence. Vous vous imaginez? Comment voulez-vous qu'un pays qui a 12 bases américaines et environ 24 000 soldats américains basés en permanence ait une quelconque souveraineté dans son pays? Bien évidemment, c'est comme les Philippines. Alors j'ai plus le chiffre en tête du nombre de soldats permanents dans les Philippines, mais je l'ai pour la Corée du Sud. Environ 24 000, quoi, 23 800 aux dernières nouvelles. Donc vous voyez un peu la souveraineté de la Corée du Sud. On peut dire qu'elle est quasiment à zéro. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça soit souverain? C'est absolument ridicule. Et je précise que je ne vous l'ai pas dit dès le début, ce sont les bases principales. On ne parle pas des bases secrètes américaines. Hein. Les bases secrètes américaines, elles ont été dévoilées dans le New York Times, on ne connaît pas leur nombre. Mais on estime à plusieurs centaines de par le monde, qui s'ajoutent aux 830 ou 850 bases officielles américaines. En gros, ils en auraient 1400, 1500 en fait, des bases de par le monde. Donc, concernant la Corée du Sud, vous avez compris. Alors maintenant, on va parler du Japon. Alors, le Japon, combien a-t-il de bases militaires? On voit, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, le Japon, il y a 7 bases militaires. En plus, il faut ajouter les bases militaires d'Okinawa. Donc si on compte les bases militaires d'Okinawa, donc c'est l'île qui est au sud du Japon, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 bases militaires qui s'ajoutent aux 7 déjà comptés. Donc vous voyez que là, ça commence à faire beaucoup. Alors pour information, au Japon, il y a environ 50 000 soldats américains permanents. Donc vous voyez, c'est comme la Corée du Sud. Vous voyez bien que le Japon, c'est le jouet des États-Unis. Je vous ai dit environ 50 000 soldats basés en permanence au Japon. 24 000 en Corée du Sud. Comment voulez-vous que ces pays-là aient une quelconque souveraineté? Donc c'est vraiment ridicule. Donc je vous ai montré Okinawa, je vous ai montré le Japon. Vous avez vu à quel point ces pays-là sont complètement assujettis aux États-Unis et donc doivent obéir aux ordres américains. Bon, maintenant, on va passer à la conclusion. Donc là, maintenant, vous comprenez bien le titre. Concernant la Turquie doit obéir, sinon elle aura des sanctions américaines, des sanctions économiques, bien évidemment. La Turquie ne suit pas les ordres américains et les Américains sont très en colère parce que les États-Unis n'arrêtent pas de dire diplomatiquement à la Turquie qu'ils font partie de l'OTAN et donc ils ont certaines obligations. Alors ce n'est pas dit, on va dire directement, très clairement, mais les obligations, tout le monde les comprend bien. Les obligations, c'est d'obéir aux États-Unis. Et là, la Turquie, membre de l'OTAN, se rebelle. Donc, si elle se rebelle un peu trop,
comme elle a quand même des liens économiques avec les États-Unis ont quand même quelques leviers hein, contre la Turquie. Alors maintenant, nous verrons bien, parce que si la Turquie vraiment coupe ses liens avec les États-Unis, tout n'est pas perdu pour elle. Elle pourrait très bien se jeter dans les bras de la Chine, voire même de l'Iran. Voilà. Ou en tous les cas, du Moyen-Orient, de l'Inde, de l'Amérique du Sud, etc. pour importer des biens ou même exporter des biens. Donc la Turquie a quelques atouts dans sa manche si vraiment elle voulait se jouer rebelle à fond. Mais on n'en est pas encore là, loin de là. Bref, les États-Unis menacent la Turquie. Maintenant, concernant les autres pays, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, là c'est une toute autre histoire. Là, il n'y a aucune rébellion. Bien qu'au niveau du Japon, il y a des petites velléités d'indépendance. Bon, nous verrons jusqu'où cela ira, mais pour l'instant, ce n'est qu'un bruit de fond. Nous verrons bien. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que le Japon euh, a plutôt une politique pro-palestinienne. Voilà, donc c'est un petit signe. Mais bon, ce n'en reste qu'un petit signe. Au niveau économique et militaire, il n'y a absolument rien. Bref, Corée du Sud, Japon, Philippines, totalement sous la coupe américaine, des vassaux vraiment serviles vis-à-vis des États-Unis. Donc les États-Unis n'ont aucun problème là-dessus. C'est quand même dangereux. C'est quand même dangereux. Parce que ces pays-là se rendent-ils compte qu'ils vont être des Ukraine bis? Se rendent-ils compte qu'ils vont être des Afghanistan bis? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. En tous les cas, ces pays-là sont des traîtres envers leur pays, exactement comme Olaf Scholz en Allemagne. Alors pourquoi je vous dis cela? Pourquoi sont-ils des traîtres? Bah parce que évidemment, qui va payer les pots cassés si jamais ça va mal? Bah ce ne sera pas les États-Unis, bien entendu, hein. Si les États-Unis font tout cela au niveau militaire, c'est justement pour que jamais les États-Unis en eux-mêmes ne soient touchés par quoi que ce soit. Qui va payer les pots cassés? Si jamais il y a une guerre avec la Chine ou la Corée du Nord, qui va prendre en premier? Bah, le Japon, la Corée du Sud et les Philippines. Et vous doutez bien que ces pays-là, face à la Chine, ils vont être rayés de la carte tout de suite. Et il n'y a pas besoin de bombes nucléaires, hein. Avec des bombes et des missiles conventionnels, ça suffira, hein. Donc il n'y aura plus de Japon, plus de Philippines et plus de Corée du Sud. Est-ce que vous pensez vraiment que les États-Unis, là, pour le coup, si jamais la Chine est vraiment en colère, ou la Corée du Nord, ou les deux, est-ce que vraiment les États-Unis va venir au secours corps et âme pour aider le Japon, la Corée du Sud et les Philippines? Bien sûr que non. Ces pays-là seront des fusibles. Et le fait qu'ils ne le comprennent pas est étonnant en soi, mais quand vous connaissez la géopolitique mondiale, en fait, il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Ces gouvernants, je dis bien les gouvernants, hein, pas le peuple, hein, ces gouvernants sont à la botte de l'État profond des États-Unis. Donc eux, ils ne pensent qu'à eux. Ils vont s'enrichir, un peu comme à la Zelensky ou comme les oligarques ukrainiens, ils vont s'enrichir et dès que ça va aller mal, bah, eux de toute manière ne craignent rien. Ce seront les premiers à pouvoir partir, par exemple, aux États-Unis. Vous voyez? Parce que Taïwan, c'est pareil, hein. Je n'ai pas parlé de Taïwan, mais c'est strictement pareil. Taïwan est le jouet complet des États-Unis, bien évidemment. Et la présidente taïwanaise a été mise là par les États-Unis. Bon, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Donc ces pays-là bah, sont des traîtres en leur pays parce qu'ils agissent pour les intérêts américains et non pas pour leurs propres intérêts nationaux, ce qui est en soi déjà scandaleux. Et c'est d'autant plus scandaleux, c'est que ces gens-là, indirectement, sont prêts à sacrifier leur propre population, leur propre nation, tout simplement pour des intérêts personnels. Donc c'est vraiment totalement outrageant et scandaleux. Mais c'est comme ça.
Évidemment, pour beaucoup d'entre vous, je suppose que je ne vous apprends rien. Mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, ben, je vous le dis, c'est comme ça. Et depuis moult et moult années, pour ne pas dire des décennies. Voilà, allez, j'arrête là pour éviter d'être trop long. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à vous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.